intitulé votre intervention ce matin quand on a pu tomber en montant? Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? C'est énigmatique, effectivement. Tout simplement parce que nous vivons dans l'hémisphère nord et on a réalisé au bout de siècles et de siècles, mais on a réalisé qu'on vit sur une terre ronde. Et vivre sur une terre ronde, ça veut dire qu'on est effectivement collé par l'entremise de la gravitation, on est collé sur cette planète. Et du coup, eh bien, il faut imaginer que sous nous, il y a des gens qui vivent aux antipodes, de l'autre côté, et là-bas, il pleut aussi. Et de notre point de vue, la pluie tombe en montant, puisqu'on la voit monter. Voilà. Donc je suis parti de cette idée-là pour dire que finalement, on est dans le fini, notre finitude, ne nous empêche pas pour autant de regarder l'infini et de regarder l'espace. Et c'est peut-être parce qu'on a compris qu'on était sur une terre ronde, limitée, qu'on a regardé le ciel. Nous sommes des rêveurs obligés. On regarde le ciel. On a la chance d'avoir des étoiles au-dessus de nous. Pas le cas des poissons. On aurait pu très bien imaginer la vie. Peut-être que d'ailleurs, sur d'autres planètes, il y a une forme de vie qui existe sans que pour autant les habitants de cette planète puissent voir les étoiles. Donc le fait de voir les étoiles, c'est magnifique parce que ça nous donne l'idée de regarder ces étoiles, voire de tendre le doigt suffisamment pour les toucher. Tout le monde a rêvé de toucher une étoile, je pense. Il n'y a pas que le Petit Prince. Et du coup, on va du fini à l'infini. Et donc ça a incité l'humanité, l'homme, très très tôt, à imaginer un voyage dans l'espace, d'aller danser avec les étoiles, d'aller toucher une étoile, d'aller se poser sur la Lune. Et ça commence d'ailleurs dans les années 60. Nous sommes astronomes et on se pose des questions que tout le monde se pose quand même sur l'origine, où sommes-nous, qui sommes-nous. Or, ce qui nous interpelle toujours, c'est notre finitude dans le temps et dans l'espace. Voilà. Or, si on parle de corps infini, pour nous astronomes, ça voudrait dire effectivement comment peut-on appréhender cet univers infini. Évidemment, si je tends la main, ma main va s'arrêter vite, je ne toucherai pas la Lune. Mais je prétends y arriver soit par l'esprit, soit par le regard, soit par le touchement de la lumière, qui est le seul lien que nous ayons avec l'univers, c'est fondamental. Et bien sûr, on a peu à peu quand même, on s'est équipé d'outils. Notre outil principal, c'est le télescope qui permet effectivement de franchir l'espace et le temps. Et l'autre élément qui est quand même, qui nous relie encore une fois à notre finitude, c'est celle qui concerne le temps. Parce que le corps est fini, il aspire à l'infini, mais l'esprit aussi, puisqu'on sait que nous sommes mortels et que vis-à-vis de l'univers, vis-à-vis du temps de l'univers, nous n'existons absolument pas. Nous n'avons même pas le temps, lors d'une vie humaine, de voir évoluer les galaxies, les astres que nous regardons, sauf peut-être les plus proches. Donc il y a un double jeu là, qui est mental et qui quand même étaye le mental par le truchement de la lumière et des observations et des outils qui nous servent à observer le monde, en particulier les télescopes, ou alors les sondes et les télescopes que l'on envoie. Et on est toujours dans une dualité, effectivement. Fini, infini, temps fini, temps... Voilà. Je trouve ça formidable. D'ailleurs, même le point de vue de l'astronome n'est jamais complètement objectif. Il est toujours aussi un peu objectif. C'est-à-dire que je ne dis pas que l'univers et celui qui le regarde dépend de celui qui le regarde, mais la manière de le regarder est quand même intéressant. Il change, il évolue dans le temps, il y a un protocole, il y a une mise en scène, il y a une façon de faire. Et je pense que le danseur aussi, il ne s'affranchit pas comme ça de la pesanteur n'importe comment. Il y a une forme de subjectivité dont on se déprend en soumettant nos résultats à une communauté. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui vont relire et reprendre vos travaux, mais qui vont pouvoir se l'approprier et en faire quelque chose d'universel, d'objectif et d'incontestable, qui ne dépend plus de la personne qui a fait le travail, qui a découvert. C'est ça la spécificité de la science, en fait. On signe nos articles, mais on s'arrange pour que quand même notre travail puisse être reproduit par d'autres. Il aurait pu être fait par quelqu'un d'autre, qui soit religieux, aristocrate, pauvre, je sais pas, musulman ou athée. La démarche devrait conduire au même résultat. Voilà. Alors,
jamais complètement vrai, mais on s'approche de ça. Notre verticalité, quand même, je le dis, joue un rôle fondamental. Nous sommes verticaux. Donc on a pu regarder le ciel d'une certaine façon. Et ça, c'est important. Je me plais bien, moi, d'imaginer des êtres ailleurs qui soient doués d'intelligence. Ils ne seraient pas capables, peut-être, de percevoir autant, d'avoir ce même sentiment de défi, l'idée de ce qui est inaccessible et qu'on doit dépasser, quelque chose qui nous taraude énormément. Il y a beaucoup de gens qui me demandent quand même, mais pourquoi vous faites de l'astronomie? Ça sert à quoi? À quoi sert l'astronomie dans la société? Bon, je trouve que c'est une question déprimante en soi, mais en même temps, ces gens-là, je leur dis, mais vous vous rendez pas compte? Vous êtes toujours, même vous, c'est pas l'astronomie, c'est autre chose, on a toujours besoin de dépasser. On a toujours besoin de comprendre pourquoi on existe, pourquoi on est vertical, pourquoi on est là, pourquoi on est dans un corps, pourquoi. Et justement, il y a quelque chose, on veut le comprendre. On ne supporte pas de vivre ou d'habiter un environnement que l'on ne maîtrise pas un minimum, qu'on ne comprend pas. Déjà qu'on ne sait pas pourquoi on est là, d'où on vient et où on va. Alors,